Bienvenue à Passion, Road Trip et Overland. Aujourd'hui, on s'en va à Swing Arm City, précisément à Factory Butte, s'amuser dans des dunes de glace bentonites. Factory Butte se prend par la Highway 24 et se situe entre Torrey et Hanksville. In 4.5 kilometers, arrive at Swing Arm City on the right. Bien sûr, comme un peu partout en Utah, le site est spectaculaire. Donc ici, on est tout près de Factory Butte, une place où ils utilisent pour faire les commerciaux des grandes compagnies de pick-up et de voitures de rallye et autres. On est juste sur le bord de l'entrée. On va aller voir d'autres buttes tantôt. Ici, c'est obligatoire de suivre la route, mais on va aller dans une zone tantôt où tu peux rouler à gauche, à droite, n'importe où, par-dessus, en dessous. Ouais, avec toutes sortes de véhicules. Ici, c'est accessible. Ici, c'est accessible même en voiture. Donc, c'est pas vraiment un hors-route, mais le décor est tellement spectaculaire, si on pourrait dire. Les beautés de l'Utah. On adore. Du côté ici de la clôture, on peut aller jouer où on veut. Sur le site de Factory Butte, il y a possibilité de camping primitif et ils offrent aussi également des toilettes sèches. Ce qui est particulier de l'endroit, c'est que la surface est recouverte d'argile bentonite asséchée et il n'y a pas de trail assigné, donc les véhicules tout-terrain peuvent s'amuser pendant plusieurs heures de long en large sans restriction. L'argile bentonite qu'on retrouve à Factory Butte, c'est en fait un type d'argile issu du vieillissement de cendres volcaniques et de roches. C'est ça qui donne sa couleur beige-grise, puis aussi sa densité est particulière quand on circule dessus. Stéphane et Blue ont beaucoup de plaisir aujourd'hui à se promener au travers des buttes. Donc, sur le site autour de nous, il faut garder une attention particulière puisqu'il y a d'autres véhicules qui circulent, dont des 4x4 et des motocross. Après s'être bien amusé dans les dunes, on se dirige maintenant vers Cathedral Valley. Cathedral Valley, c'est situé au nord-est de Capitol Reef, le National Park, et on l'appelle aussi la vallée secrète de Capitol Reef. Notre but pour le voyage en overlanding, c'est effectivement de circuler sur les backcountry roads et d'admirer les paysages qui s'offrent à nous.
Donc, on a accès encore par la Highway 24 à Cathedral Valley pour rentrer dans la trail. Cathedral Road. La trail se fait généralement bien, c'est pas trop bumpy, donc on n'a pas eu besoin de dégonfler les pneus. Tant qu'à y être, pourquoi pas une petite promenade sur la rivière asséchée? On reprend la Highway 24 pour poursuivre la trail un peu plus loin. Pendant nos road trips, notre objectif est de visiter des endroits qui vont nous en mettre plein la vue. En Utah, on est servi à souhait, parce que peu importe l'endroit où on passe, on en a plein la vue. Nous revoici de retour sur la trail de Cathedral Valley. Il est important de savoir que quand on se promène dans des trails comme celle-là, il n'y a pas de service de poubelle. Donc, il faut faire pack it in, pack it out. Vous emportez vos déchets avec vous jusqu'à la prochaine station-service ou à la prochaine endroit où vous allez voir des poubelles que vous allez pouvoir en disposer. Mais c'est bien important de tout rapporter avec vous. Donc, on décide de prendre une pause dîner et on se met à l'ombre sous l'auvent pour être capable de préparer notre repas sans trop avoir chaud. Il fait déjà comme 37 degrés. Il faut garder en tête que c'est un privilège de pouvoir se promener dans ces sites-là tout à fait gratuitement et que quand on ne respecte pas les consignes, ben eux, ils finissent par fermer la trail puis on n'a plus accès. Donc, c'est important de respecter les consignes, de garder l'endroit propre le plus possible. C'est quand même assez rare, mais on finit par croiser d'autres véhicules sur la route. Le paysage est quand même assez désertique et ça se limite vraiment à de la sauge, au ras-le-sol. Parfois, on va voir des petites fleurs et des cactus. Quand on part en trail comme celle-là, il faut toujours être prévoyant. Donc, écoutez la météo avant de vous rendre dans des endroits comme ceux-là parce que les flash floods ou les crues éclairs sont phénomènes récurrents en Utah, donc il faut être attentif. C'est pas parce qu'il fait beau au-dessus de notre tête que c'est comme ça ailleurs aussi. Faut toujours prévoir de l'eau et un peu de nourriture, donc suffisamment pour être capable de passer au travers. Il peut arriver une panne, il peut arriver une crevaison ou quoi que ce soit. Il faut toujours être prévoyant.
À la sortie de notre trail de Cathédrale Valley, nous, on poursuit notre route vers notre prochain campement situé dans un BLM tout de suite après Capitol Reef State Park. Il faut d'abord traverser le parc pour s'y rendre. Les règles sont très claires concernant les parcs nationaux. On ne peut pas y faire voler de drones et on ne peut pas non plus publier des vidéos sur les réseaux sociaux qu'on a pris dans le parc. Donc, nous, on va seulement publier quelques photos à partager avec vous. À la sortie du parc, on emprunte un dirt road pour se rendre dans le BLM où on est supposé de passer la nuit. On a la mâchoire décrochée toutes les deux à voir le paysage qui nous entoure, les montagnes rouges, la terre rouge, les arbustes, ça fait un contraste, c'est tellement beau, c'est tellement wow. Enfin, après un certain temps, on arrive à notre campement qui se trouve encore une fois sur un plateau. Donc, on le mentionne souvent dans nos vidéos que la position d'un campement avec la température et les vents, c'est très, très important. Donc, c'est pour ça qu'on s'est mis sur un plateau et non pas dans le fond d'un canyon parce que là, il annonçait de la pluie cette journée-là et c'était pas une bonne idée de se ramasser au fond d'un canyon ou près d'une rivière. Ça nous arrive souvent de devoir changer la position du véhicule parce que les vents changent de direction et on ne veut pas faire briser l'alucab, donc c'est important de se mettre face au vent. C'est-tu pas magnifique qu'un beau Disperse Campground comme ça est totalement gratuit? J'en profite pour faire un petit visuel de notre emplacement et de vous le montrer ici sur la vidéo. C'est sûr que je vais pas trop sur le bord parce que j'aime pas vraiment les hauteurs, donc je garde une distance sécuritaire et on ne sait pas en dessous du plateau qu'est-ce qui est creusé ou pas, donc on garde quand même une distance du bord. Un peu après notre arrivée sur le campement, on entendait les bruits d'un hélicoptère et on se demandait ce qui se passait, donc jusqu'à ce qu'on observe qu'elle s'amusait à se promener dans le canyon un peu à la Star Wars. C'était assez particulier. Quand on parle de vent sur un plateau, ben ça ressemble pas mal à ça, surtout avec la pluie et les orages qu'on a reçus, c'était assez intense. Généralement, à chaque emplacement où on campe, on essaie de faire voler le drone pour faire un visuel de où on est. Et là, il ventait tellement fort et en plus avec les orages, ça n'a pas été possible de le faire.
lever le matin, on a de la super belle température, le vent est tombé et on est prêt à reprendre la route. Retrouvez-nous prochainement pour la suite de nos aventures où nous visiterons la Scenic Byway 12, le Grand Staircase Escalante, le Zion National Park et bien plus encore. Vous aimez le contenu de nos vidéos? Abonnez-vous à notre page YouTube, aimez, commentez et partagez autour de vous. C'est gratuit, puis ceci permet de nous faire connaître. Merci!